Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Mademoiselle et messieurs, vous avez le bonjour de toute l'équipe de E23. Après le bonjour, nous vous remercions au groupe et moi pour avoir fait le déplacement. Passe au micro. Passe au micro. Voilà. Nous vous remercions, mon groupe et moi. Mes jeunes et tout, qui c'est que I23, d'avoir quand même fait le déplacement ce matin, de nous prêter une si grande attention. Je veux dire une grande valeur, parce que je sais quand même que, comme vous voyez, c'est pas facile de se déplacer avant un coup avec tous les problèmes qu'on a. Nous vous remercions, mon encadrement et moi. Ensuite, nous remercions le département des sports de la fédération, tout ce qui tourne autour de l'équipe, pour nous avoir mis dans toutes les conditions qu'il faut pour quand même préparer cet événement qui est d'une importance capitale pour le pays. Vous pouvez être sûr qu'aujourd'hui nous sommes à Kabala, on était à Kabala depuis le 24, le 23 dans la nuit, nous sommes rentrés à Kabala et les jeunes ont travaillé dans l'HP, ont eu le maillot d'entraînement. J'aurais préféré qu'ils mouillent plus le maillot du match, le jeu du match. Je leur ai dit ça, en tout cas vous avez des jeunes qui vont se battre sur le site et qui sont là pour les drapeaux du Mali. Bref, donc nous sommes seulement heureux de vous accueillir ce matin. Et j'espère que les bénédictions du peuple et vous-même ne feront pas défaut. Merci. Bonjour à tous. Le coach Badra Alou Diallo procédera à la présentation de la liste par projection. Donc, comme d'habitude, on l'a déjà fait ici. Donc, il va procéder cette fois-ci par la projection. Donc, coach, vous allez... Oui. Avant de passer à la liste, il faut reconnaître que nous avons quand même eu quelques difficultés à avoir beaucoup de joueurs. Nous avons quand même convoqué au départ, nous avons fait une liste de 62 joueurs, une présélection de 62 joueurs. Ensuite, sur les 62 joueurs, on nous a fait prévenir 50 joueurs. Ok, sur les 50 joueurs, ça va y avoir des difficultés. Il y a eu 50 joueurs. Sur les 50 joueurs, le comité olympique nous a dit de sélectionner 35. Sur les 35, il faut sélectionner 18. Et 4 réservistes. C'est pas facile de choisir, les 18 joueurs. C'est 35. Les réservistes, qui va être réserviste, qui peut accepter d'être réserviste. C'est la complicité qu'on avait avant. Tout au long de la préparation. Et quand vous voyez des jeunes qui sont vraiment prêts à tout donner, qui sont là, qui sont venus pour être sélectionnés, et je vous avoue que par moment c'est un peu compliqué de choisir. Vraiment on choisit, on est là pour choisir, on est chef pour prendre des décisions difficiles. Et nous avons pris dans l'intérêt du peuple malien, dans l'intérêt du football malien. Je pense que nous avons choisi ce qu'on doit choisir. Les autres là auront tout le temps de choisir, de faire de saisir les chances. Si vous avez 11 messieurs, vous mettez 11 et vous ne pouvez pas mettre 11. Il faut choisir. Ok. Il y a eu 2 joueurs. Donc ça c'est la difficulté qu'on a. Vous savez les problèmes aussi des joueurs, si vous allez poser des questions. Mais Dieu merci, ça va, nous avons, comme toujours, j'ai toujours dit à mes adjoints, il faut toujours, dans la vie, prévoir. Il faut prévoir, ok? Il ne faut pas seulement rester sur les lauriers et se contenter de ce qu'on a. Ces histoires des Jeux olympiques, je connais un peu. N'est-ce pas? Je dis à mes encadrés de comprendre d'abord que nous partons sur un plan A, qui n'est pas si d'aboutir, c'est un plan B et un plan C. Donc c'est ça que nous sommes arrivés aujourd'hui à ça.
Et aujourd'hui, nous sommes au plan B, au plan C. Donc le plan A, on a mis à côté parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait. Ok, la liste, elle sera composée de 18 joueurs. Il y aura les 18 joueurs, il y aura d'abord, comme tu l'avais dit, je vais l'expliquer, il y aura 18 joueurs, c'est-à-dire 16 joueurs de champ, 10 gardiens et 4 réservistes, donc 22 en tout. Les 4 réservistes seront composés de 3 joueurs de champ et un gardien. Bon, en tout cas, on a vu le dit. Donc c'est un peu le. Omar Koulibaly, la Sindiara. Les réservistes peuvent remplacer un joueur blessé à tout moment. Ah, À ok. tout moment. Et les réservistes ne seront pas, et je veux le dire aussi, ne seront pas dans les vestiaires. Ils vont s'entraîner, ils seront au centre et pris en charge par la fédération ou l'État. C'est comme ça. Ok. Si nous perdons le palmarès, nous arrive une blessure, enfin, il y a des lettres qu'il faut faire avec preuve à la vie et faire venir un des réservistes. Mais ils seront avec l'équipe durant tout le tournoi pour être prêts à être quand même être opérationnel. Quoi. Donc la liste, je commence déjà par le gardien. Il y aura 3. Il y aura Omar Koulibaly du Sobé, ok, club olympique de Bamako. Lassine Diarra de l'Olympique de Rennes. Le 3e gardien, c'est dans les réservistes, ok. Alors, les défenseurs, nous avons pris comme ça. On va être un peu plus clair. Les défenseurs, nous avons pris 6. Nous avons pris 5. Les attaquants, 5. Ok? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, comme je disais, les défenseurs sont là, moi, Cissé Ibrahima, et Charles Noufoui, Charles Zokat. Diomandé Ahmed, latéral droit. Cissé est un joueur central. Et Mamadou Toumpara de Guimarães, défenseur central aussi. Mohamed Larabi Cissé, latéral gauche, défenseur, un joueur polyvalent. Nous avons pas de défenseur gaucher. Il a souvent joué latéral gauche et nous a beaucoup dépanné sur ce côté. Ok? Il joue les défenseurs central et latéral. Il joue aux États-Unis en appel Sénégal. Amadou Diallo, ta tête me gêne, une grosse tête. Amadou Diallo joue à Farenze au Portugal, défenseur central. Fodé Doucouré, Restar, latéral droit. Latéral droit ou latéral gauche, polyvalent. Vous savez qu'on a vu le nombre de joueurs, nous sommes allés sur une certaine polyvalence. Ok? Par exemple, quand je parle de polyvalence, il y a Fodé qui joue latéral droit, Ahmed latéral droit, et d'autres qui peuvent aussi jouer latéral droit, par exemple. Et Jérôme aussi joue latéral gauche et axe. Donc, vu le nombre est un peu réduit, nous avons quand même beaucoup réfléchi, l'encadrement et moi, sur la flexibilité des joueurs. Parce qu'il faut avoir des joueurs flexibles. Et ce que nous avons fait, c'est qu'à déterminer notre choix au niveau des défenseurs. Le milieu de terrain. Là, c'est là que tout se joue. C'est après la défense, après le soubassement, il faut bien construire le milieu. Pour moi, c'est le milieu de terrain. Il y a une bonne défense, un bon milieu de terrain. Là aussi,
Comme je le disais, les militaires ils sont 5. Vous avez Boubacar Traoré, le capitaine de l'équipe. On l'appelle Feno. Il joue à Wolverhampton en Angleterre. Joueur aussi flexible, capable de jouer 6, capable de jouer 8. Voilà, notre joueur flexible du milieu de terrain, Youssouf Bemba Sissoko, un des joueurs que j'avais voulu avoir à la CAN, mais j'ai jamais eu la chance de sélectionner. Il était blessé à la CAN. À peu près les mêmes profils que Boba, joue 6 aussi, 6, 8. C'est des joueurs flexibles, c'est-à-dire que la flexibilité pour moi est très importante. J'aime les joueurs qui peuvent se retrouver en position de 6, en position de 8 et apporter de l'animation offensive aussi, et devant et derrière. Okay. Donc c'est pour ça que nous avons choisi cette polyvalence de milieu de terrain. Ce sont des jeunes, c'est une équipe joueuse qui est capable de défendre quand même et de rendre un peu plus de l'avant. Donc c'est pour ça que nous avons choisi nos milieux de terrain. Parce qu'à la base, ouais c'est parti. Salam. Abdul Salam Ak Djibou. Vous savez, c'était un espoir, c'était un bon espoir du Mali. Après, il s'est perdu à Monaco, il s'est perdu à Monaco, après il s'est relancé en Algérie. Vous savez que le championnat algérien est un bon championnat, les professionnels qui étaient réguliers. Et quand j'ai posé un peu avec, parce que j'ai eu cette conférence avec son coach à l'époque, Franck Dima, que j'ai rencontré dans les différentes compétitions africaines quand on était au Congo là-bas, parce qu'il entraînait là-bas aussi. Franck Dima l'avait placé en 6 et 8. Donc il a gagné ce qu'il n'avait pas. Il a gagné la combativité. Il est devenu sérieux, il s'est marié, de passage. Il a un garçon. C'est important dans la vie quand vous aimez. Quand vous êtes ensemble, c'est très important pour les deux. Donc, quand un célibataire et un mari ne pas la même chose. C'est pas la même chose, il n'a pas qu'à. Il a pris plus de responsabilités. Comme ça fait. Il est devenu quand même un joueur important dans la relance, un joueur de récupération. Là où il est, ce n'est plus, je pense, le Salam que vous connaissez. Il va perdre le ballon et marcher. Non, aujourd'hui, je pense que c'est un joueur qui est capable d'aller tacler, récupérer le ballon et jouer de l'avant. Donc, je l'ai fait venir pour le voir, j'avais dit qu'il vient, je vais le voir. Si c'est mon client, je te prends, si c'est pas mon client, je te prends. Chez moi, c'est comme ça, c'est ça. Madio Kekwach, je suis là. Ensuite, vous avez le gaillard Kolisako, qui fait 2 mètres. Après Djambou, c'est le seul joueur qui peut aussi jouer 2 postes. Il joue devant la défense, il peut jouer aussi relais gauche. Ok, il joue en Italie, à Naples, il est en prêt. C'est un joueur de grand gabarit qui a un jeu de tête très important. Il est très fort dans la récupération aussi. Je pense que lui aussi, c'est un peu sa chance parce qu'il avait fait une bonne canne. Mais l'activité de certains joueurs, ils ont arrêté les championnats très longtemps, donc il est un peu long de forme. Mais je pense qu'il commence à revenir. Tout le monde a qu'à nous tourner ça. Comment on lui dit? Lui, c'est Moussa Diakité. J'ai revu à la polyvalence. Je suis flexible. Moussa Diakité joue à Cadiz, en Espagne. À Mabane? Il a presque le même gabarit que celui-ci là-bas, la Poli. C'est un joueur qui joue 6 devant la défense. Il a plus 5 et défenseur central. 6 défenses. Défenseur central, c'est quelqu'un aussi qui peut déconner en 6 devant la défense et en défenseur central. En 6, c'est un bon milieu de terrain. Il joue aussi dans l'axe. Vraiment, là aussi, c'est doublé parce qu'il a joué 2 matchs avec nous. Sinon 3, le Japon, 2 matchs de l'Ouzbékistan. On l'a essayé à tout ce qui passe parce qu'on avait des absences à un moment. Donc, je pense que c'est un bon profil aussi. Oui, sa taille. Donc, ça, c'est les 5 as, 5 de
terrain, ici, dans les 18 points. Maintenant les attaquants. Donc attaque. Tchemro Diarra. On arrive à ce qu'on appelle les attaquants. Les attaquants, les couloirs, les attaquants, ils sont composés des couloirs et des avant-centres. Ça, c'est un joueur aussi, cette année, depuis le début de l'année, il a changé de club, on l'a mis avant-centre. Et nous, dans les matchs amicaux, on l'a mis avant-centre et il a quand même été impressionné par son mouvement, son allure, sa rapidité. Il a fait mieux que certains avant-centres parce qu'il marque des buts et il bouge beaucoup. Il nous a pris donc un couteau. Soit on veut l'utiliser à droite, soit on veut l'utiliser à gauche. C'est une bonne solution pour nous. Tchemro Diarra. Il joue à. Il a été prêté à Saint-Germain de Reims normalement. Ok, là il est à Châteauroux. Ok. Vraiment Diarra, il joue en Angleterre. Lui aussi, c'est un joueur polyvalent. Un 10, un 8. Un couloir, les deux couloirs, il les joue. C'est un joueur qui a une grosse percussion, un grand dribbleur, qui n'a pas peur, qui aime prendre ses responsabilités. Moi, j'ai aimé ça depuis. Ensuite, c'est l'un des joueurs, pas pour la publicité, hein, ils font partie des joueurs quand même qui sont battus pour jouer avec leur pays. Ils sont vraiment fiers, comme c'est les Maliens. Et l'équipe nationale, c'est pour tous les bons Maliens, pour tous les bons Maliens. Donc c'est un joueur aussi qui est flexible, qui peut apporter des solutions, vu le nombre réduit qui a joué la CAN aussi. Et au passage, ceux qui ont joué la dernière CAN, il y a 11 au niveau des remplaçants et 1 au niveau des réservistes. Donc on a 12 joueurs qui ont joué la CAN au Maroc. Ça fait partie de ça. 12 joueurs qui ont joué la CAN au Maroc, la qualification. Et le petit Wilson, c'est un avant-centre de 20 ans du Stade de Rennais. C'est un avant-centre aussi qui a un profil différent des autres avant-centres. Il prend toute la ligne, ensuite il a un gros avantage. Il fait ce que moi j'ai appelé. Pour moi, la profession d'un avant-centre, c'est marquer les buts. Quand tu dis que tu es attaquant, un avant-centre, c'est marquer les buts sur la ligne. C'est un joueur aussi qui est très fort sur la finition. Lui aussi, il a été sélectionné par l'équipe de France. Le même jour, j'avais ouvert mon portable, il m'a appelé, il m'a dit coach, tu as vu que l'autre a été sélectionné par l'Algérie. Algérie, je suis même en train de regarder ça. Mon agent m'a appelé aussi, j'ai dit arrêtez-vous à calmez-vous. Tout de suite, j'ai appelé, il m'a répondu, j'ai vu que tu as été convaincu pour l'équipe de France. Il dit oui, il a reçu la convocation hier. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Il dit non, je ne voulais pas te déranger, c'était en pleine. Il dit on ne dérange pas. Et les entraîneurs, on les dérange à chaque fois qu'il y a besoin de lui. On est là pour ça. J'ai vu que tu as été sélectionné pour la France. Et moi aussi, je t'ai envoyé une invitation. J'ai même fait ton passeport. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me dis, c'est quoi ta position? Il dit, moi, c'est le Mali ou rien. Wow. Il m'a dit, moi, c'est le Mali ou rien. Il dit, ok. Donc, tu es d'attaque, il dit, il est d'attaque. Tu es prêt, tu es avec nous, je suis avec vous. Il dit, ok. Donc, je l'ai pris. Un garçon, un bon matateur discipliné. Voilà. Et le meilleur buteur de toute l'Europe de cette catégorie de U20. Toute l'Europe. Meilleur buteur de toute l'Europe, confondu. Lui, de Madialo, un joueur que je connais quand j'étais au Congo, je l'ai découvert pendant les champs, je ne le connaissais pas. Mais j'ai aimé quand même son tempérament, sa façon de déborder. Probablement, j'aime les ailiers. Je suis vraiment fan des ailiers. Pour moi, le centre, le football, c'est souvent déborder le centre. Et il est dans ce truc, j'ai suivi il joue en deuxième division en Turquie. On a suivi sa performance. Il a fait une bonne saison. Vu qu'on a pris beaucoup de joueurs
joueurs qui ont plus de 23 ans. Il y a eu beaucoup de difficultés. Le club n'a pas libéré les joueurs. Aucun club n'a libéré les joueurs que nous avons pris. Sinon, on avait pris beaucoup de joueurs plus de moi, j'ai dit, pourquoi ne pas chercher la solution facile où on peut avoir les joueurs facilement, quoi. Donc c'est pour ça que lui et Salam sont venus et Ali au départ. Ali Arango s'est blessé dès la première séance. Malheureusement, donc, il est parti en France. Il a été opéré hier soir. Donc ça veut dire Hassan les réserves ici. Charaoui. Demba Diallo, un couloir aussi, couloir gauche, couloir droit. Ok. Là, vous avez les petits Chekne. Demba, il joue en Turquie. Chekne. Normalement, Chekne, si il est dans ses bonnes aptitudes, c'est un bon avancement. Toutes les qualités. Les ballons, je disais le jour au coach, il y a des ballons que certains prennent la tête, chacun les prend la tête. C'est un joueur qui a un bon avenir. C'est un joueur qui a un bon avenir. Il joue aux Émirats. Aux Émirats. Je souhaite qu'il quitte là-bas aussi, il a trop son temps là-bas. C'est vraiment un avant-centre. Lui et Wilson, franchement, ce sont des avant-centres avec nous. Maintenant, les réservistes. Issoufou Maïga. Les réservistes, vous avez Issoufou. Enlève ta tête aussi. Maïga. Issoufou Maïga. Alors, c'est un boucher. C'est l'un des bouchers qu'on a au niveau de l'attaque, le couloir. Okay? Le seul boucher qu'on a au niveau du couloir. Il joue au Portugal, à Viseu. C'est un habitué de la sélection, il a fait la CAN avec nous. Il a fait tous les regroupements avec nous. Et ces derniers moments, au début, il avait quelques difficultés, mais vers la fin, quand même, il s'est retrouvé. Donc c'est un garçon quand même courageux. Check le téléphone, Volontaire. Mohamed Lamine Ba qui joue à BG en Tunisie. Okay. C'est un joueur aussi qui a fait partie de l'équipe depuis très longtemps. Il était à la CAN avec nous. C'est lui-même qui a marqué les derniers tirs pour la qualification du jour contre la Guinée-Conakry. C'est un jeune aussi très discipliné et polyvalent. Il aussi se retrouve dans la position de 6, 8 et 10. Et même il peut jouer à droite, un joueur très polyvalent. Donc ces derniers moments, il était avec nous. Il faut reconnaître qu'au début, il était un peu souffrant, on l'a récupéré. Il commence vraiment à venir à trouver son rythme. Il commence à trouver son rythme. Parce que le problème de nos joueurs aujourd'hui, c'est qu'ils vont dans le club. Si vous êtes 10, ils vous mettent 6. Si vous êtes, tu vois, donc le fait que les joueurs ont envie de transmettre nos joueurs, transforment nos joueurs dans d'autres postes, ça joue un peu sur nous. Là-bas, chez les Arabes, il ne fait que défendre, alors que c'est un bon joueur qui a des qualités. Donc c'est un peu ça. Donc, c'est un peu notre difficulté. Le troisième gardien, lui, c'est Hassan Sadani Al-Sharaoui. C'est ça, non? Oui. De la SL de Bamako. Il faut que c'est un jeune qui m'a surpris parce que on l'a amené en Ouzbékistan. J'ai découvert en lui de bonnes qualités, surtout mon entraîneur de gardien. C'est pas entraîneur de gardien. Il m'a surpris, c'est un bon jeune qui monte. J'avais convoqué 4 gardiens. Il était le 4e gardien dans la convocation. Après le départ de l'autre, là, il est resté dans le groupe, il a confirmé, il a fait un bon match le jour. Lui aussi, les réservistes. Voilà. Là, il y a Fadi Koulibaly. Sidi Koulibaly, Stade Malien. Vous avez remarqué qu'il y a un joueur du Real, un joueur du Stade. Okay. Donc on a le
aussi, les championnats aussi représentés. Ok. Fadi est un joueur de devoir. Et qui a beaucoup progressé ces derniers temps. Parce qu'il y a une chose que les gens doivent savoir, peut-être que tout le monde a. Vous savez, certains joueurs dans leur club, ils ont quelques difficultés. Mais quand ils sont avec l'équipe nationale, ils s'améliorent. Il fallait faire partie de ces joueurs. Ok, agressif, combatif, il ne réussit dans aucun duel. Je pense que sa sélection est très très méritée aujourd'hui. On va voir la saison qu'il a fait avec son club. Bon, il y a, je peux aussi donner. Voilà, il y a certains joueurs aussi qui étaient dans la liste, ils n'ont pas. Ils ne sont pas là passés. C'est bon, monsieur, ça va disposition pour les questions. Oui. Voilà, merci coach. Merci coach pour ces éclaircissements et la liste des aigles des frères du Mali. En attendant que les uns et les autres aient une copie de la liste, tout le monde en aura un. Tout le monde en aura un. Ça en fait beaucoup. Tout le monde en aura. Vous prenez une copie pour faire passer la main. Voilà. Oui. Donc, chacun a une copie, non? Chacun a une copie. Voilà. Donc, oui. Vous avez une copie? Oui, chacun en aura. Il faut faire passer. Il y a beaucoup. Comme ça. On n'est pas. Chacun a eu. Il reste encore. Ils sont en train de prendre 2-3 copies. Ici. Il n'y a pas 100 personnes dans la salle. Ici, 100 personnes copiées. Ah, bien sûr. Il faut faire passer. Vous retournez le reste, il en reste. Voilà, donc, chers consoeurs, chers confrères, on va donc vous passer la parole pour des questions. Si vous avez des questions après la liste et les éclaircissements donnés par les sélectionneurs Alou Badra Diallo, dit comme dit. Voilà, nous allons enregistrer 5 intervenants. 5 intervenants. On va prendre 5 personnes. Attendez d'abord. On est prêt? Je préfère répondre les questions une à une. Chacun pose sa question, je réponds. Oui, c'est question-réponse, mais on va prendre 5 intervenants d'abord. D'abord la. Non, répondez directement. Oui, écrit. Voilà. Donc, d'accord, la présentation, nom, prénom pour les médias pour lesquels tu travailles. Coach, bonjour. Bonjour. Félicitations. Après 20 ans que le Mali ne va participer aux Jeux Olympiques, vous êtes l'entraîneur qui a su donner cet espoir à la nation malienne pour une qualification aux Jeux Olympiques. Coach, comptez-vous, Amadou Kouyaté, analyste TV, coach, comptez-vous inscrire votre nom sur l'échiquier international en remportant cette compétition dont le Mali attend le plus? Bonjour, merci, monsieur. Vous savez, un grand manager anglais, des années 70, disait un jour, il était manager de Liverpool, il s'appelle Bill Shandy. Très grand manager. Il a dit quand vous participez à un championnat, c'est pour être champion. Un deuxième, ce n'est rien.
je ne peux pas quand même participer à une chambre. Non, nous allons la chercher. Ce n'est pas facile. Nous partons. Je dis à mes joueurs que nous allons la chercher. Celui qui n'a pas cette idée, qui reste. Après, le football reste tel qu'il est. Hein. Mais je vous promets, je vous jure qu'on va se battre sur le terrain. Et donner le meilleur de nous-mêmes. Respecter les pays, ouvrir les drapeaux. Voilà. Merci, coach. C'est bon? Oui, ici, il faut passer le numéro à M. Traoré. Coach, bonjour. Bonjour. Et bonne chance. Merci. Moi, ma question, c'est par rapport à la santé des 22. Me voici. Ouais. Ah, vous avez les 18 plus les 4 réservistes. Oui. Est-ce qu'ils sont tous aptes pour jouer la compétition? C'est Moutaka Traoré, Djoliba TV. Oui, ils sont. Merci pour. Merci, M. Moutaka. J'avais fait venir le docteur, vous savez, il a eu des difficultés à venir. Parce que ce matin, il y avait une séance. Donc, ce n'était pas facile de diriger la séance, de faire les soins et tout. Et venir ici, il était en retard. J'ai dit que s'il est en retard, il ne vient pas. Il m'a dit qu'il est dans un embouteillages. Il va venir vers la fin. Il est là. Mais quand même, je sais quand même qu'aujourd'hui, là où nous sommes, nous n'avons pas de problème de santé. Le problème de santé qu'on avait, c'était celui de celle de l'autre, là, Ali Rabo qui est rentré, qui a fait son opération hier. Il y a eu des petites bobos, il y a toujours des petits bobos, mais ça va. Les médecins nous ont. Il n'y a pas une grande. Pour le moment, Dieu merci. Je pense que tout le monde se porte bien. Ok, coach, bonjour. Tangra Yakuba, journaliste planetsportmali.com. Oui. Ok, bonjour. Coach, je vous souhaite une bonne chance d'abord pour cette compétition. Alors, par rapport à une question qui revient d'une manière récurrente au sein de l'opinion, est-ce que vous avez lancé un appel à certains cadres de l'équipe nationale A du Mali? Si oui, lesquels et pourquoi ils ne sont pas présents sur la liste? Merci. Bon. C'est vrai qu'on a mis, j'ai mis 12 joueurs de l'équipe A sur la liste, au cas pour avoir un bon choix. Ok. Mais vers la fin, je pense que vers la fin, nous avons essuyé, comme nous avons eu quand même les catégories de clubs. Nous avons déjà, il y avait par exemple Abedi Sinaogo. Sinaogo, excusez-moi. Sinaogo, je voulais venir vraiment. Mais il est blessé son club, j'ai même discuté. Il m'a dit quoi, j'ai discuté avec les dirigeants, j'ai discuté avec eux, ils ont refusé de discuter avec les agents, je me suis dit. J'ai même envoyé quelqu'un de Paris pour aller discuter, ils ont refusé. Donc, moi-même, j'étais en Europe, là-bas, j'ai fait les déplacements, j'ai fait un mois et 14 jours. Hein. J'ai vu tous ces troubles-là. Ensuite, les autres, il faut dire la vérité, hein, il faut dire la vérité. À un certain moment, je suis plus allé vers eux. Mais avec Yves Bissouma, n'a pas vraiment eu d'objection, il était prêt à venir. Il était vraiment prêt, mais son manager a refusé, il vient d'une blessure, il était comme ça. Il a refusé. Donc Yves vraiment était prêt. El Bilal, Néné, Dorgeles, Mamadou Djambou. Parce que le problème de Mamadou Djambou, ça me gêne un peu parce que ça me fait un peu plus mal. Parce que c'est un joueur qui était toujours avec nous. Aujourd'hui, quand on voit les sentinelles, aujourd'hui, c'est l'une des meilleures sentinelles du Mali, Djambou. Au poste des sentinelles, parce que les gens peuvent jouer sentinelle, mais il y a sentinelle. Hein. C'est les joueurs qui maîtrisent ça bien. On a eu des espoirs au niveau de Néné. Néné, aujourd'hui, quand même, Néné a tout fait pour être là. Non, il est toujours. Même hier, il m'a dit, là, pourquoi je ne donne pas la liste? Il y a un
profitant. Chaque jour, nous appelle, il ne donne pas la liste, c'est un espoir, il y a toujours comme ça. Tu vois, il a tout fait pour revenir. Kamori est blessé, j'ai discuté avec les jeunes Kamori. Kamori me dit qu'il est blessé, son équipe me dit qu'il est blessé, il doit blesser, il traîne une blessure, ça fait 2 mois. Mais ça fait 2 mois, il joue avec l'équipe nationale aussi, avec cette blessure. Je ne sais pas si vous avez même remarqué, mais il était quand même prêt à jouer. J'ai vu sa cheville aussi, elle est enflée. Bilal, son club a refusé. Il y a un instance de transfert. Tout ça, c'est que j'ai donné la priorité à ce qu'on âge. Et ceci-là, ces joueurs-là, on a discuté, il n'y a pas de problème. Vraiment, si ce n'était pas le club, il serait là aujourd'hui. Les joueurs avec qui j'ai discuté. Voilà, maintenant les autres là, vous savez, avec l'équipe, comment dirais-je, avec le club, c'est pas facile aujourd'hui, vu que c'est pas une date FIFA. Donc c'est un peu ça. C'est pour ça que j'ai dit, dès que j'ai vu, d'abord les problèmes ont commencé par l'équipe de France, vous savez, les Français, ils sont avant les autres, ils sont comme ça. Je suis toujours, j'ai vu dès le départ qu'il y aura vraiment des problèmes pour ces joueurs-là. J'avais dit, lors d'une réunion de la fédération, j'ai dit, monsieur, les gens m'ont dit, comment tu vas faire? J'ai dit, non, je préfère avoir mon plan B. C'est pour ça que je me suis concentré vraiment sur ces jeunes et chercher ailleurs. Quand j'ai essayé les Cambodgiens, pour ne pas les avoir, Gaucher et Sangaré, pour ne pas les avoir, je me suis tourné vers d'autres jeunes qui ont fait leur temps dans la catégorie des jeunes aussi. On a souvent oublié et qui font des bonnes choses. C'est pour ça que j'ai appelé Dema et Salam. Je voulais, maintenant une place a été libérée pour à la DM, il fallait aller se blesser l'autre jour. J'ai dit qui je vais appeler, c'est un peu compliqué parce que le comité olympique, il y a des exigences. Il faut enregistrer à temps. Il faut rentrer à temps, il faut l'analyse de 50 c'est pas facile. Oui. Coach, bonjour. Bonjour. Slovan Koulibaly, Radio Clédou, Africa Sport 24. Coach, me voici. Tu es où là? Me voici. Ah, c'est toi. C'est trop grand. Alors coach, ça fait plus de 2 ans que vous travaillez avec ces jeunes-là. Nous sommes arrivés à la phase finale des Jeux Olympiques. Oui. Alors récemment, il y a eu beaucoup d'événements. Alors coach, moi j'aimerais savoir, vous l'avez si bien dit, vous avez tellement aimé travailler avec ces jeunes-là que je n'ai pas oublié cette phrase-là. Alors comment dit ce groupe aujourd'hui le moral? Ah, c'est un groupe magnifique. Je vais vous donner une petite anecdote. Quand les premiers responsables du sport, les ministres de la fédération sont partis les rendre visite. Je me souviens d'une question du ministre qui a dit, il dit quels sont vos problèmes aujourd'hui? Le capitaine a dit non, on n'a pas de problème. C'est aller aux Jeux Olympiques chercher une médaille. Le ministre a dit c'est tout, il dit parlez. Il dit c'est le problème. Il dit parlez, travail ouvert. Il dit non, monsieur le ministre, non, on veut seulement gagner quelque chose pour notre pays. Le ministre me dit allez-y, vous êtes ouvert, je suis ouvert. Il dit non, c'est tout ce qu'on a. Ok, c'est tout ce qu'on a. Il y a un des joueurs qui a dit bon, ouais, c'est vrai, on est là pour gagner, c'est tout. Ils ont même dit bon, ils sont là pour jouer au football, donc ils vont jouer au football. Aller jouer, parce que c'est une chance qui leur a été donnée. Ça, on ne peut pas jouer les Jeux Olympiques. Souvent, on les joue une fois, pas 2 fois. C'est une chance pour eux, c'est plus important souvent que la Coupe du Monde. Parce que c'est les rassemblements de jeunesse. Avant, l'essentiel, c'était de participer. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est de gagner. Les choses ont changé très longtemps. Très, très longtemps, les choses ont changé. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté. Un groupe fantastique. Oui, madame, après vous, ce serait la dernière question. Mais pourquoi vous n'avez pas aux femmes devant? Oui, mais la femme, Il faut se mettre bien. oui, exactement, elle est là, elle m'a parlé. Elle est coach. Bonjour Asta, bonjour coach. Bonjour madame.
c'est Kadiatou Borrego, Vox Africa, Analyse TV. Coach, il y a eu des événements récents avec les espoirs et seniors. J'aimerais savoir si ces événements ont eu un impact sur votre préparation ou c'est free comme vous venez de dire tantôt. C'est là pour parler de l'équipe olympique. Ici d'abord. Kadiatou, je suis là pour parler de l'équipe olympique aujourd'hui parce que l'actualité c'est les Jeux olympiques. On voit juin demain. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les bonnes questions doivent venir des Jeux olympiques. Si les Jeux olympiques, j'ai suffisamment de problèmes pour me concentrer sur d'autres problèmes. Merci bien. Moi, c'est Alassane Cissé, au journal L'Adversaire. Ouais, il est à droite là. Ouais, c'est les masques. J'ai dit. C'est quel journal de L'Adversaire. Là. L'Adversaire. Ça dépend de la position dans laquelle vous allez manager l'équipe. Voilà. Je disais, connaissant la capacité de tous ces joueurs-là, quel sera votre tactique, votre plan de jeu? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du plan de jeu que vous avez? Vous voulez que je vous donne mon système? C'est votre adversaire. C'est l'adversaire. Voilà, c'est un adversaire. Non, je réponds. Mon adversaire. Vous savez. Excuse-moi, il y a pas moi. Je vous posais s'il y a un système qui fait gagner le match. Aujourd'hui, il y a un système qui fait gagner, s'il y a un système qui fait gagner le match, s'il y en a. Non, il y a tout. Non, j'aime bien. Est-ce qu'il y a un système qui fait gagner le match? Il y a combien de systèmes? Bon, je pense que les systèmes sont en fonction. Pour être moi, mon système d'abord c'est en fonction des joueurs que j'ai d'abord, en fonction des adversaires. Ok? Mais moi, quand même, pour ceux qui me connaissent, je suis trop fan de 4-3-3 ou 4-2-3. Après, ça dépend du match. Quand il y a besoin de marquer, ça va voler. Quand il y a besoin de... Tu vois? On ne vous a pas transmis les virus du 4-4 losange? Merci. Non, pas du tout. Les 4-4 losange, j'étais l'un des premiers à le faire au Mali. En 2012, je le faisais au Touliba. On a fait 12 journées. Donc, sans encaisser, on a fait une saison sans perdre. Je le faisais avec les ailiers, mais à un moment. Avec Arouba, il faut récupérer la voilà. Un moment, j'ai gagné, mais il y avait toute la pression. Il n'a pas d'ailier, il n'a pas comme ça. À un moment, je me suis habitué, à ça. C'est ça, je me suis habitué à ça. C'est pas, ça peut arriver là. On est scléré, on va Coach, coach, félicitations. Merci. Sissoko Bamoussa de la radio Benkan. Ouais. Comment vous voyez la poule du Mali? C'est une poule d'abord compliquée. Nous jouons d'abord l'Israël et notre pays et notre football. Ok. L'Israël, normalement, c'est le Proche-Orient, proche du Moyen-Orient. On va parler un peu de la géographie. C'est le Proche-Orient. Mais aujourd'hui, l'Israël, comme tous les pays du monde, d'abord progresse. Vous savez, avant, il y avait les bons, les meilleurs, les bons, qui ont travaillé pour être bons. Il y avait les faibles, où les résultats étaient joués d'avance. Aujourd'hui, les faibles ont travaillé, les soi-disant, les forts ont arrêté de travailler. C'est pas quand vous voyez ici la Guinée-Bissau, les Swatini, la Centrafrique, le Soudan, ce n'est plus la même chose. Avant de rencontrer la Centrafrique, le Soudan, au Mali, on gagne, on revenait là. On partait gagner, on revient. Mais les gens ont travaillé, tout le monde a travaillé. Mais les Israéliens, c'est des gens qui voyagent beaucoup. Ils sont nombreux, très nombreux en Europe. Ils sont nombreux en Europe. Il y a quelques jeunes, il y a en Allemagne. Je reviens d'abord parce que Salzbourg,
l'équipe des Nénés a des Israéliens là-bas. Les Israéliens, et ils ont libéré les Israéliens. Tout à fait. Glotte. Ils n'ont pas libéré leur autre. Ouais. On a fait même des histoires, Alex et moi, quand Colani qui est avec moi là, était avec les proches que j'ai retenus ici. Parce que c'est un bon jeune qui travaille beaucoup bien. Donc on a fait des histoires avec eux. Ils ont dit non. On a dit pourquoi vous avez libéré les autres et vous ne libérez pas nos joueurs. Ils disent non, ceci sera le premier tour. Sera le premier tour et voilà les joueurs. Et vous partez très loin et jouez dans la course. On n'aura pas nos joueurs. Ils n'ont adopté quoi. Mais ils sont partout. Il y a le Japon et le Paraguay aussi. C'est quoi la particularité du Japon? Les Japonais courageux, les Japonais sérieux, vifs, très rapides, prévisibles. C'est un autre football différent, c'est un autre style. Okay. Il y a les Paraguay, nous avons joué l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan a joué la finale contre le Japon, la finale de la Coupe, la même coupe là, la Coupe d'Asie. Le Japon a marqué à la 90e et 95e minute contre l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan a eu les pénaltys à la 90e minute, 98e qu'ils ont raté. Donc le Japon a gagné. Donc nous avons joué l'Ouzbékistan. Moi, je disais à mon coach, j'ai trouvé l'Ouzbékistan meilleur que le Japon. Il faut faire attention. Ce qui m'inquiète au niveau du Japon, c'est qu'on les a battus chez eux. J'ai dit aux jeunes, faites attention. À la retour de la médaille, faites attention. Il y a le retour de la médaille. Faites attention, ne pensez pas qu'on nous a battus. C'est des matchs difficiles. Le Paraguay, c'est notre football, c'est l'Amérique du Sud. On a regardé le match contre la France. Technique, physique et beaucoup de ballons devant. Ça balance beaucoup. C'est un mélange entre physique et technique. Jeu au sol, transition rapide. Transition rapide. On appelle les transitions rapides, c'est-à-dire l'enchaînement rapide. Il y a aussi un jeu placé aussi, fait que tu passes et donne le temps. Donc c'est une poule vraiment compliquée. Il va falloir serrer la santé, il va falloir être sérieux pour passer. Merci. À présent, nous allons demander au coach de faire un ramassé en Bamananga. Coach Alou Badra Initle. Voilà. Coach, Mali est labɛnw sabati a kan ka taa Jeux olympiques la I ye cɛden 18 ani makɔnɔba 4 wele a bɛɛ lajɛlen ye cɛden 22 coach a bɛna taa ni kɛlɛ min na Mali tɔgɔ la I n'i ka groupe a bɛ cogo di aw ka laɲini ye jumɛn ye o kɔrɔ fɛn bonta ye jumɛn ye an b'a fɛ k'o dɔn ani n'i ka groupe ni kɛnɛya sabatilen don bɛɛ lajɛlen fan fɛ. Bon, merci. Un groupe pas kɛnɛ bɛ forme la problème foyi tɛ yen problème foyi t'u fɛ objectif kelen b'u la dɔrɔn ka taa ka se ka médaille ɲini donc o yɔrɔ min na bi je pense que o dɔrɔn de b'u kunna u ka kɛnɛ Dieu merci mɔgɔ si ma bana j'espère qu'il y a une séance encore une séance kelen b'an bolo j'espère qu'il n'y aura pas de problème tɛna y'a la quoi problème foyi t'an fɛ an ka kɛnɛ an péré objectif kelen de b'an na quoi sini parce que travailler le soir 2 heures on taara an fɛ 2 heures du matin quoi donc ni sɔnna séance kelen bɛ yen kunun an y'o bila ka taa so u nana 18 heures donc u tɛ don u donnen o tɛ bɔ tuguni donc a bɛ ten problème foyi tɛ groupe la an péré ko kan dɔrɔn ka taa. Coach I ye sugandili kɛra cogo di parce que a ko fɔra ko mɔgɔ 50 après mɔgɔ 35 sisan minnu tun b'i bolo mɔgɔ 22 de b'i bolo I si fɛn jumɛn kan walasa ka se ka nin choix min kɛ a ma nɔgɔn choix si ma nɔgɔn quoi choix a ma nɔgɔn parce que a ma nɔgɔn a ka nɔgɔn mais fɔlɔ kɔni I ye match amico 2 kɛ I ye match amico 2 kɛ ani junior n bɛ Ismaila remercier a match ninnu fisaya ma dɛ o yɛrɛ fana ye match yɛrɛ an dɛmɛ an ka choix la a y'a tɛlɛ koyi match fila ninnu an ka choix yɛrɛ tɛlɛ a ma gɛlɛya dɛ an bɛ ka douter 2 ou 3 postes la mais je pense que match fila ninnu a yɛrɛ o y'a tranché joona donc
C'est le choix difficile. Ma béquerie. Une bague, elle a hésitation. Et non, non. Tu es bon, tu n'es pas bon. Après, tu peux te tromper. C'est je leur flamme la guette. Elle tenait. J'en ai dit, quel est le d'ailleurs? Par nous, nous devons être là, c'est la différence nous devons être ensemble. C'est le boulot de nous développer. Par exemple, je prends les deux avançantes. Je prends un avançante. Je joue 90 minutes ou 120 minutes. Je vais jouer 120 ans. Je vais jouer 120 ans. Attends, il y a un flap de l'eau. Je vais jouer. Je vais jouer 4 cadets l'exemple de ça. Mais avançante, je vais dire, pour longtemps, tu as 120 ans. John, c'est 120 ans. John Ningabo, quand tu me donnes. Je sais pas, je suis Ningabo quand tu me donnes. N'a gagné ou baissé John c'est à bloquer quand tu me donnes. Après, tu es baissé en flamme baissé mais c'est la chose de qu'il est mis ou c'est à bloquer d'un témique. Donc c'est mina. Donc tu fais les choix, mine c'est à effort et là-bas il faut le là. Après tu vous avez comme choix quand on se voit. N'a pas que jelly à la canon. Donc on a fait le bec et il me alors coach abna ta fait kuma bo abna ta façon kuma bo coach dernière question abna ta façon kuma bo wele quand même mi bolo ka nyeshi malima le watina Mali les 25 ou 26 000 je ne sais pas comment on est quand même maintenant. Donc, Gado gagne. Grand soutenu. Il faut jouer. Malien peut soutenir. Malien peut prendre le temps fait. C'est qu'il faut aller soutenir. Si tu es fort, mara. Si tu es fort, les deux canaux, de voilà. On va le temps fait. Allez, on fait cadeau. C'est un nitsi gagne. Nous les maillots. Parce que moi j'ai dans mes joueurs, il m'a sélectionné, il m'a obligé qu'un équipe nationale là. Quand je te donne les maillots là, quoi petit à jouer. Est-ce que tu es obligé de jouer? C'est pas une obligation. Mais si tu prends mon maillot là, ton obligation c'est quoi? C'est de les mouiller, de les respecter, de l'honorer au cas où ça est. Parce que même ça n'est pas de l'union. Joueur, c'est ça n'est pas japonais. On a connu Santos. Et Pelé Santos c'est la Djembela. Pelé Bibia. Alors, il y a un Héraldo. Il y a un Héraldo. C'est unÉbamo. Salut. Oui. Avec Héraldéa. On a connu les autres clubs et tu vois tous. C'est ça. Tu vois, Karongati tout. Tchéti. Salut Garastan. Fouzen le club est là. On a une équipe. Il s'est comme ça, il japonais. Parce que tant qu'elle est. Yalla utais kubesi ufata kata norla esibara kubesi utano me bolondra bora kabesi la société a fani etate dore on te demande de les de courir les maillots de se donner à fond ensuite bien il y a faut bien il faut fond il faut fond na tela do oui. Donc ils sont refaits. Ni nous sur la guitare. Donc c'est un peu mon discours, beaucoup de choses. Il faut savoir que c'est une chance à saisir pour eux. Peut-être que tu as de Boka en demain, à Boka. Mais moi, je vais demain, pour mourir, je vais dire voilà. Et l'eau était à feu.
fantaw de dumoro ni manje fantaw de kaimbi hani yebu ya bisina dumoro ni manje re fantaw e imam ko uno imam mi bi